Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, chers amis de l'oratoire, bienvenue à Radio Télé Soleil. C'est la même chose que vous dire bienvenue à l'oratoire. Donc je peux vous dire bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil, tout comme bienvenue à Radio Télé Soleil par l'intermédiaire de l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Parce que l'oratoire est le lieu de la production la plus phénoménale de Radio Télé Soleil. C'est le lieu où justement Radio Télé Soleil vient puiser ce dont elle a besoin pour aller de l'avant et proposer l'évangile au monde. Donc, l'oratoire est un hub où normalement Radio Télé Soleil se trouve chez elle à son aise. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Moi avec vous aujourd'hui, c'est moi, c'est-à-dire Monseigneur Patrick Harris. Je suis là pour vous apporter votre enseignement aujourd'hui sur le Christ Jésus de Nazareth. C'est un enseignement que nous avons commencé il y a tellement longtemps. Et nous sommes en train de faire du chemin et du parcours. L'itinéraire est tout tracé, mais ça ne veut pas dire que normalement il n'y a pas de sinuosité. Il y en a certainement, mais nous gardons le cap, nous gardons la même direction, la même orientation. Alors je suis avec vous pour effectivement, pour empêcher qu'il y ait trop de stries sur le chemin. C'est-à-dire, je ne veux pas que nous ayons la possibilité de strier le chemin alors qu'il faut de préférence le border. Border veut dire que nous sommes ici, eh bien, nous allons dans telle direction, nous ne dévions ni à droite ni à gauche. Voilà. Oui, les amis, je suis content ensemble avec vous pour nous faire causer ça aujourd'hui, le Christ Jésus de Nazareth. Alors, je vais vous dire côté nous arriver et ça nous va le faire aujourd'hui. On a continué à enseignement Jésus. Pas oublier, nous dit que nous avons entré dans l'enseignement ça et pour nous prendre subtilité li gain la donne et en même temps tout pour nous prendre différents aspects li gain la donne. Nous dressons un cadre général et global par l'intermédiaire des 4 évangiles. Donc nous prenons Marc, nous prenons Jean, nous dit mais comment nous mettre dans un panorama, tandis que Luc avec Matthieu, nous avons essayé si nous lisons de temps en temps pour nous et venir avec quelques éléments. Par exemple, dans l'évangile Saint Matthieu, nous gagnons à partir du chapitre 8, Jésus qui sortit descend monde et puis qu'on y a là qui pralait directement fait un enseignement, nous sommes capables de dire pratique. Et il va manifester enseignement à travers des miracles. Mais mon miracle là, je ne vais pas entrer là-dedans aujourd'hui du tout. Je ne vais pas toucher le même. Alors c'est peut-être ça, chapitre 8, 9, 10 de l'évangile de Saint Matthieu qui racontait au moins une dizaine de miracles de Jésus. Eh bien, chapitre ça, je ne vais pas rentrer là-dedans qu'on y a là. Alors, mais c'est ça pour me faire, je ne vais pas rentrer là-dedans qu'on y a. Et puis, ça pour me faire encore. Qui ça pour me faire encore? C'est directement entrer un moment. Oui, qui ça pour me faire encore? Ça pour me faire, c'est directement entrer dans l'évangile Saint-Luc à partir du chapitre 8, parce qu'à partir du chapitre 8, nous gagnons des éléments que nous jouons dans Luc, que nous ne parlons aucun de l'autre côté, à savoir comment comprendre que Jésus ait eu des disciples qui sont, ou bien qui furent des femmes. Et puis, comment t'expliquer que Jésus envoyait dans mission 2 groupes monde 2 fois. Par exemple, un groupe 12, un groupe 72. Donc, bagay ça yo mérité pour vraiment nous faire un peu de clarification sur eux. Et n'a fait yo. Mais pas oublier me dit non, c'est pas la Bible n'a fait.
moi-même pas spécialiste dans la Bible, pas gagné compétence pour entrer dans fond cause ça avec nous comme un bibliste ou bien comme théologien de la Bible ou bien tant qu'on exégète. Non seulement pas gagné compétence mais pas ça me devait faire et pas ça qui enseignement. Enseignement c'est vraiment mettre nous dans situation et dans condition pour nous saisir ceci, à savoir que mais route nous-mêmes nous devons suivre avec le maximum d'informations, le maximum de générosité, le bien-être que procure la charité, et puis qu'on y est là pour nous avancer ensemble dans la bonne direction. C'est ça, par exemple, moi-même, je voulais faire, et c'est ça, nous avons toujours commencé à faire, et c'est là qu'on a continué à faire. Donc, voilà. Alors, ce qui fait que je dis, qui ça me va le faire, je vais regarder avec nous certains aspects de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, je dit c'est caractérisation enseignement jésuien, moi je vais le faire. Je vais nous des éléments de caractérisation. Par exemple, là nous parler de l'enseignement de Jésus. D'abord, il y a un enseignement qui est fait en direction de la foule. Ensuite, il y a un enseignement qui est fait en direction des disciples. Ça fait deux choses totalement différentes. Ensuite, on a parlé de enseignement. Il y a un enseignement qui est fait sous forme parabole, et puis il y a un enseignement qui est fait sous forme, on a dit, de jet de vérité et de réalité qui semblait directement avec les rabbis traditionnels. Donc, ça fait 4 éléments différents nous gagnons, les nappes caractérisés, ça nous a relé l'enseignement de Jésus. Alors, pour qui ça, c'est qu'on y en nous venu avec caractérisation ça? Parce que justement, pas méthode non, mais vision nous t'est épousée, et ça te permet de nous faire. Quelle vision nous t'est épousée? C'est que nous dit, nous avons entré dans la vie publique de Jésus. Et là, nous entrons dans la vie publique de Jésus, nous sommes obligés de montrer direct que Jésus est un homme comme tout homme est un homme. Et puis, c'est parce que nous t'ai montré qu'il est un homme comme tout homme, que Kounyan là nous dit, mais comment le fait, mais dans quel contexte il prend naissance, mais comment il te vivre en série de péripéties qui propres aux humains, et puis, mais comment Kounyan il grandit en âge et en sagesse, et puis, mais comment Kounyan il va l'entrer dans la vie publique, et comment il commencer ça. Donc, c'est commencement, nous commencement dans l'évangile Saint-Luc, nous commencement dans l'évangile Saint-Matthieu, et tandis que Marc avec Jean, moi dis nous, moi réservé pour n'importe les nous besoin yon bagaille ou bien qui pi concis ou bien on exemple ou bien un modèle que nous parlons de l'autre côté, n'aller là-dedans, n'aller puiser. Donc voilà comment la chose se présente. OK. Puisque ça clair qu'on y a pour nous, nous on t'icrase commencer à entrer dans caractérisation. D'abord, Jésus enseigne aux foules. Nous sommes capables de mettre dans la tête nous son bail normal et naturel. Non? Il va ni normal ni naturel. Comme rabbi, Jésus n'est pas censé enseigner aux foules. Car le rabbi, ordinairement, enseigne à des initiés et à des élèves privilégiés, à des disciples privilégiés. Pour qui ça? Parce que l'enseignement rabbi en lui-même, c'est un enseignement ordinairement qui est assez technique, ou bien qui est assez technicisé, ou bien encore qui entre dans une vision claire, c'est que normalement, il a fait un cheminement ensemble avec disciples, dit point au nom point A, et puis il a conduit au nom point F, qui c'est une finalité que lui-même il a en tête, que peut-être disciples pas en tête, peut-être il va le joindre ou bien il va le voir après. Donc dans ce sens ça, ou t'as cap dit tendez bien parce que besoin nous saisir ba yo. On t'a cap dit enseigner foule tant que Jésus fait là, on t'a cap dit c'est presque laver main sur la terre. Donc dans ce sens ça, pour qui ça Jésus lui-même lui t'a enseigné foule yo, son gros question. Et une question banale non? Parce que il y a une bonne subtilité là-dedans. D'abord, ou qu'a dit si l'enseigner foule c'est parce qu'il y a l'autre projet.
Est-ce que l'enseigner foulio pour foulio venir gain plus d'informations? Est-ce que l'enseigner foulio pour foulio capable qu'on y a pratiquer la loi puis bien? Est-ce que l'enseigner foulio pour le faire foulio ou bien retirer une série de conceptions dans tête yo? Est-ce que l'enseigner foulio de façon pour lui-même li capable soulever foulio au besoin? Bah on est. Donc ça veut dire une bonne question ou ka gen dans tête tout simplement ou mettez Jésus en présence des foules. Ben là, nous avons l'autre façon, nous avons posé des questions. Nous avons dit, mais oui, est-ce que c'est Jésus qui a joint Foulio ou bien c'est Foulio qui vient joindre Jésus? Ben, quelle que soit la façon de poser des questions, la réponse va toujours demeurer un peu problématique. Pourquoi? Parce que si Jésus, effectivement, gagne foule qui suivre lui, ça veut dire foule là, Gombagaï a besoin, et Gombagaï il déjà joint dans main Jésus. Et donc, à partir de ce moment, Jésus vient comme acquis des droits sur la foule d'une certaine manière. Mais c'est que il ne s'agit pas de la foule. Ordinairement, l'évangile ne va pas même parler de la foule, il va parler des foules. Ça veut dire des situations déterminées côté, selon le contexte là, nous allons joindre des attroupements, des rassemblements, et rassemblement il y a toujours été hétéroclite et il y a toujours dans situation côté où il n'y a pas aucune directe attache à Jésus. D'ailleurs, et ça fait dans l'évangile Saint Jean, dans chapitre 6, après la multiplication des pains, et quand Jésus a commencé le discours sur le pain de vie, eh bien, il y a un bon monde dans la foule qui dit, oh, nous ne pouvons pas continuer à écouter Nexa. Qui est-ce qui a continué à écouter Nexa, Jean l'a parlé? Et puis après ça, qui ça a fait folio? Eh mais allez. Vous quittez monsieur, vous quittez Jésus au brasé. Alors, c'est là ça, Jésus dit, nous-mêmes 12, nous-mêmes disciples qui près. Par contre, si c'est nous-mêmes 12, parce que l'évangile Saint-Jean pas parlé de 12, presque dit tout. Bon, en tout cas, de toute façon, quel que soit, et deux fois, on croit 12 l'an paraît dans l'évangile Saint-Jean, si je ne me pas trompé. Alors, là, Jésus dit, et nous-mêmes, nous voulons aller tout, nous voulons aller tout. Alors, c'est là ça, Pierre lui-même il répond, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Donc, c'est dans le chapitre 6, à partir du verset 66 ou 67, je ne vais pas retenir le verset à bien, et je ne vais pas texte à devant, mais je ne vais pas le temps à le chercher. Donc, ça veut dire nous-mêmes, nous allons le chercher pour nous. Mais certainement, c'est dans le chapitre 6, là, je connais cette certitude là, et je connais c'est dans le verset 60 et puis et tout, je ça comme certitude. Ok. Donc, ça veut dire que nous comprenons que ça m'a traité avec nous là, il y a un peu l'importance. Foule là, il n'y a pas de consistance. Foule là, il n'y a pas d'identité. Foule là, il n'y a pas de, comme c'est dit, un élément de repère qui est capable de faire ou qu'apprendre ou servir avec lui, Jean Ouvlé, ça veut dire ou gagne à votre disposition. Non. Autrement dit, si Jésus t'a par exemple dit bon, besoin foule là, qui côté le chercher? Parce que foule là, il doit compact les réunir, mais avant li compact là, côté on va joindre chaque grain moun yo pour mettre yo ensemble. Eh ben, faut nous imaginer ça. Donc ça veut dire, il faut bien comprendre que, attendez bien ça m'a dit, son subtilité liée. Il faut que bien comprendre que foule là a plus pouvoir sur Jésus que Jésus a pouvoir sur foule là. Mais ça me le dit. Me le dit par exemple que foule là li a décidé la courir derrière Jésus, mais Jésus pas qu'à décider la courir derrière foule là. Et ça me le dit là. Parce que côté Jésus, il foule là qu'à découvrir. Mais Jésus pas qu'à découvrir côté foule là lui-même. Foule là qu'à découvrir côté Jésus, mais pas Jésus. Donc à partir de ce moment, on comprend que donc Jésus lui-même il retrouvait dans une situation. Mais toujours est-il que à part exemple dans l'évangile Saint-Jean, nous sommes capables de dire Jésus gérait assez bien foule. Et m'te un premier élément qui est très important, l'aime essayer de faire un petit commentaire dans chapitre 5 l'évangile Saint Matthieu, à l'air dit non que Jésus gravit la montagne, il s'assit et il commença par enseigner la foule et puis il leur dit heureux.
C'est les béatitudes, les makarioi. OK. Maintenant, si nous comprenons comme ça, ça veut dire que Jésus a un rapport avec foule depuis le commencement. Mais côté rapport ça a originé, c'est-à-dire côté il prend naissance. Dans quel lieu nous sommes capables de dire Jésus lui-même était déjà tellement connu pour qu'on y en là, lui joindre en relation avec foule. Question ça est très difficile. Parce que si exemple nous prenons qui c'est l'évangile de Saint Matthieu, nous voyons que Jésus n'a pas de quoi enseigner du tout. Non. Nous voyons que Jésus, au contraire, qui ça l'évangile l'a démontré dans le chapitre 4. Dans le chapitre 4, Jésus lui-même, il était allé directement recevoir baptême de la part de Jean. Et ensuite, il a été poussé au désert pour être tenté. Et là, il sorti dans le désert là, eh bien, qui ça le fait? C'est que monsieur lui allé lui choisi pour ensemble avec lui. Et puis après ça, il dit nous, mais devant foule, et puis l'a enseigné. Autrement dit, Jean situation présentée devant nous, j'aime décrire pour nous qui sorti dans Saint Matthieu, et c'est presque même bagaille là dans Luc. Nous n'avons aucune façon pour nous dire ouais, Jésus était assez déjà connu pour qu'on y en là, lui retrouver directement avec une réalité, une réalité foule là, qui a suivi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de quoi faire rien. Autrement dit, il n'y a pas de quoi faire miracle, vraiment pour qu'il te permette que tu reconnaisse vraiment toute qualité, puissance qui émane de lui-même. Donc ça veut dire chapitre 4 l'évangile de Saint Luc, chapitre 4 l'évangile de Saint Matthieu, c'est là pour nous voir Jésus premier en confrontation avec une foule, mais nous pas joindre foule dans le chapitre 4 de l'évangile de Saint. C'est dans le chapitre 5 Saint Matthieu nous joignons avec foule là qui rassemblée. Alors maintenant qu'on y a, si nous prenons en contexte ça, qui motive foule la gain pour le rassembler? La renommée. Tout simplement. Maintenant, qui tant Jésus te gain devant pour renommer à te courir, fait tout la Galilée, zone lac Tibériade là, ou encore zone Tibouk, Nazareth, Cana, etc. Pour qu'on y en là, côté Jésus fait, eh bien pour foule là lui-même il marche derrière. Nous voyons que là nous avons des éléments rédactionnels. Ah non, c'est clair. Éléments rédactionnels, ça veut dire que normalement, Matthieu et Luc ont rédigé l'évangile là, l'évangile par eux. Donc, ils même ont des faits bruts dans la tête que ils ont pour ordonner. Et les ordonner, mais ça le bail. Donc, ils n'ont pas nécessairement rendu compte que tu dois gagner un temps d'apprivoisement qui fait entre Jésus et foule. Il n'y a pas nécessairement. Ça, c'est des préoccupations, nous sommes capables de dire des préoccupations de moderne, mais ce n'est pas préoccupation que, effectivement, ni Luc ni Matthieu te gagnent dans le sens m'a clarifié là. Alors, donc, ce problème foule là, j'ai besoin de poser. Donc, pour me dire que nous, Jésus en présence d'une foule, nous pas besoin de mettre dans la tête nous que bagaille là, li simple, rien que bagaille qui plus simple qui gagne. Non. Pas mettre le comme ça dans la tête nous. Ça pour nous mettre dans la tête nous, c'est que, si par exemple un rabbi en présence d'une foule, ce devait être accidentel. 2, foule en lui-même, ou pas qu'à directement convoquer parce que li pas un peuple, li c'est en masse compacte mais non organisé. 3, foule en lui-même, li pas de personnalité, à savoir que ou pas qu'à mener dans telle ou telle direction. 4, maintenant ou ka toujours voulait orienter foule là et puis gain bagaille qui capable aimanter foule là. Donc dans ce sens ça, ou gain doit un enseignement qui fait truffé d'espérance ou de promesses que foule la entrer là-dedans, ça lui-même est très possible. Et 2, ou capable gagner un enseignement tout qui est basé sur les faits,
tant coup sous miracle, et à partir de ce moment, foule a toujours là avec vous. Alors voilà des éléments que nous sommes capables de dire qui paraissent clairs, de nous considérer foule. Là, nous avons 4 éléments là. Et bien, éléments exhaustifs, mais éléments ça eux très importants pour nous mettre dans la tête. Nous. Donc ça veut dire foule là, sans personnalité, foule là, même si son masque compact lié, mais on pas qu'à orienter le bali en direction, et que foule là lui-même, est capable de décider directement, mais ça qui permettre que l'orienter, il prend telle ou telle direction, il prend telle ou telle décision. En fait, le mot décision que je viens d'employer est certainement un mauvais mot. La foule ne décide pas. La foule va dans une direction selon, je dirais, les émotions, et ce sont comment les émotions aussi sont canalisées en sa direction. C'est élément ça, par exemple, pour nous mettre dans la tête. Alors, comprenez bien, parce que je ne veux pas les bagailles pas clair pour nous, mais mieux. Comprenez bien. Donc, Jésus en face d'une foule, pas mettre dans la tête nous que c'est normal, c'est naturel. Pas jamais mettre ça dans la tête nous. Donc, Jésus en présence d'une foule, c'est presque construit. Et construit ça, l'Ichita, moi dit sur la renommée, et renommée ça, l'Ika axé directement sur les miracles, sur les œuvres, ou encore sur les promesses du royaume. Mais comment bagaille yo même yo présenté tout bon vrai. Alors, donc on y en là, mais moi parler de pas oublier c'est l'enseignement Jésus mis caractérisation me dit Jésus enseignait aux foules et puis il enseignait au groupe des particuliers. Ensuite moi dit Jésus il doit gagner un enseignement nous arabes un enseignement plat et puis après ça il doit gagner un enseignement qui est beaucoup plus élevé et qui servit avec parabole etc. Donc 4 caractéristiques ça au moins ba nous jusqu'à présent moi était non seul moi était dans foule et moi montrer nous que il pas automatiquement naturel pour nous dire que Jésus est devant foule et parce que le devant foule là nous pensons normalement que toute bagaille correct et que ça allait sur des roulettes. Donc moi dis non, il pas ni normal ni naturel pour Jésus devant foule parce que normalement phénomène foule là Jésus pas qu'à produire à volonté. Donc c'est ça pour nous comprendre. Alors maintenant, chaque fois que Jésus devant foule, ça veut dire nous dit doit gagner un prétexte. Prétexte là, c'est en 2 mots liés. En 2 mots, ça veut dire qu'il y a un trait d'union entre pré et texte. Doit y avoir un prétexte. Alors prétexte là, qui ça le cahier? Eh bien, c'est le fait que le rédacteur de l'évangile, eh bien, le rédacteur lui-même, eh bien, il a un background qui n'est pas nôtre, que nous n'avons pas à notre disposition et que lui-même l'a saisi très simplement. Voilà comment la chose se présente. Alors, si nous clair ce samedi pour foule là, nous avons saisi réalité à Jean moi-même moi dit là. En tout cas, venons pour une petite pause qu'on y a amis auditeurs radio télé solaire à l'intérieur de l'oratoire et puis n'aptonner pour nous porter reste information pour à tout à l'heure. Amis auditeurs auditrices, moi tourne vinn joindre nous après petite pause là. Parce que petite pause là était important pour nous, elle était bienfaisante parce que de temps en temps petite pause là lui permet que nous resserrer l'idée nous engager nous directement plus résolument à l'intérieur de ça n'a fait et puis nous mettez plus l'ordre tout en dans réalité qui engage nous qui ensemble avec nous. Alors premier point m'a traité dans 4 caractéristiques me posées pour nous, à savoir Jésus dans son enseignement va avec la foule, va avec les disciples les plus du cercle fermé, va dans un enseignement plat ou encore va directement dans le sens des enseignements beaucoup plus élevés avec des allégories ou encore des paraboles. Eh bien, là, nous, d'abord, directement à l'intérieur de la foule. Et ce que ça nous a dit de foule là? Je n'ai pas élément déjà. Moi, je dis foule là, c'est en masse. Moi, je dis foule là, il n'y a pas d'identité. Moi, je dis foule là, ou pas qu'à orienter les diriger.
Moi dis que foule là, il y a un petit cal pouvoir sur Jésus, mais Jésus pas même gain pouvoir sur foule là. Moi dis que foule là ou pas ka bali identité dans le sens que ou pas ka dire bon ou a convoquer foule là parce que pour convoquer il faut que l'état gagne une identité, il pas gagne. Mais à côté de cela, faut nous dire que la foule est changeante aussi. La foule est versatile. La foule est éphémère. Donc la foule est liée directement au changement. Donc qui dit foule dit changement, dit versatilité, dit la plupart du temps aussi la foule est anodine. Anodine, c'est-à-dire que elle ne prend pas position, elle ne va pas dans une direction déterminée. La foule attend toujours. La foule attend toujours d'être orientée, d'être guidée. C'est-à-dire, c'est ça la chose pour la foule. Donc alors, si nous faisons ça comme ça, nous sommes capables de comprendre que la foule lui-même, c'est un thème dit très générique, très global, et ça, il est capable de mener nous dans une réalité qui allait plus loin que ça nous développe. Alors, dans ce sens, ça, qui t'aime lire un petit élément pour nous, sous affaire foule là. Vi nous dit par exemple que les noms garder foule là. OK? Nous dit la foule est versatile, la foule est influençable, mais dans la Bible, la foule est quand même un élément. Et cet élément a joué des rôles importants, même décisifs dans certaines situations. Par exemple, si nous prenons la situation de veau d'or que nous joignons dans le livre de l'Exode, après chapitre 30, de 31 jusqu'à plus, ça nous va le joindre. Nous va le joindre que c'est la foule qui s'était presque emparée de Aaron et qui dit à Aaron, nous pas comme ça avec Moïse la tourner, bah nous bon Dieu qui marche dans tête nous parce que nous pas comme ça le monsieur vient tourner là et puis donc nous pas même reconnaître nèg ça encore. Donc bah nous bon Dieu nous. Donc ça veut dire la foule était agressive par rapport à Aaron et Aaron a dû obéir. J'ai dit dû obéir, mais est-ce que Aaron a dû obéir ou bien Aaron a cédé à une inclination? C'est pas le but du truc. Donc même développer un lieu côté la foule normalement a fait la différence. Mais de l'autre côté la foule a fait la différence aussi. C'est dans la passion du Christ. Dans la passion du Christ, qui ça nous joigne? Eh bien, nous joignent que à un certain moment de la durée, c'est la foule qui dit crucifiez-le, crucifiez-le, qu'il soit mis à mort. Que la foule ait été orientée, mal orientée, mais la foule a décidé et Pilate a pris la décision de la foule et l'a exécutée. Donc ça veut dire nous foule là, nous pas qu'à dire li pas gain importance. Nous qu'à dire li pas gain consistance. Nous qu'à dire li pas gain essence, mais nous pas qu'à dire li pas gain importance. Alors dans ce sens ça, li vraiment important pour nous te dire causer ça sous foule là. Et normalement si nous voulons bailler une collectivité identité, laisse ça nous pas reler le foule encore. Et c'est ça qui ça nous reler le peuple, nous reler les nations, nous reler en communauté, nous reler les collectivité. Donc laisse ça nous changer vision automatiquement. Donc là, ça nous a gagné le mot goy en hébreu qui veut dire nation, ou bien am qui veut dire peuple. Donc nous avons un mot ça qui fourre nous en dedans réalité ça. Mais le mot grec oklos, qui signifie foule, eh bien, on est capable de dire
li pas traduit réalité laos là en grec qui veut dire peuple, ou bien démos là qui signifie peuplement, ou bien en appartenance à une communauté déterminée, de telle sorte que le mot dem de accent grave me, il existait aussi en français. Donc, mais ça moi-même moi te voulais garder ensemble avec nous pour me dire nous. Donc ça veut dire même foule nous joignent dans l'Ancien Testament, même foule là dans le Nouveau Testament. Donc ça veut dire nous pas besoin de penser que foule là les vient différent parce que nous avec directement on l'autre réalité. Non, foule là pas différent. Foule là était même. Foule là était toujours une foule qui incernable, indiscernable. Il a toujours été une foule que normalement on pas qu'à rely on, donc on dit en anglais, ça veut dire on pas qu'à compter sur lui, pas qu'à compter sur foule là, non? Non, pas qu'à compter sur foule là du tout. Donc ça veut dire voici une série de réalités que m'ta dit qui ou pas qu'à compter sur foule là, voilà. Donc c'est des éléments comme ça pour nous mettre dans la tête. Vous voulez compter sur foule là, ça veut dire c'est prendre médecine sous pintate marron. Donc on dit dans bon créole avec bon proverbe. Donc nous pas qu'à faire ça. Alors donc ça veut dire que Kounian là, nous entrer dans un élément que nous avons commencé à garder avec nous, à savoir Jésus lui-même Jésus lui-même qui automatiquement gagne foule là devant. Qui ça le gagne devant vrai? Si tout ça me dit de foule là vrai, donc ça veut dire qu'on est non capable de dire Jésus presque pas gagné devant le foule. Donc le foule là devant c'est un coup c'est laver Messie à terre, c'est un coup la prêcher dans le désert. C'est pire que prêcher dans le désert parce que l'on prêcher dans le désert, la parole s'en va et puis personne ne va arrêter. Non, c'est que l'on prêcher à la foule. Non seulement la parole passe, mais la parole peut être déformée. Le désert ne déforme pas la parole, mais la foule peut déformer la parole. Et la foule déforme toujours la parole. Et la foule met toujours un peu du sien à l'intérieur de ce qui a été dit. Donc, dans ce sens, il est clair pour nous que la foule, c'est vraiment une réalité à double utilisation. C'est une arme à double tranchant. Et il est important pour nous mettre ça dans la tête nous comme ça. Bien. Alors donc, ça veut dire qu'on y a là, Jean, situation présentée, les Jésus lui-même est devant foule là, on t'a dit psychologiquement qui attitude Jésus gagne. Est-ce que lui devant foule là tant coup, lui devant lui-même, une réalité que t'a dit bon alors là, l'a travail tout bon, l'a touché moun yo tout bon, l'a entré dans cœur moun yo tout bon, ça veut dire l'a fait l'évangile là propager tout bon. Est-ce que Jésus a gain conscience ça devant une foule? Autrement dit, si tout ça nous dit de foule là vrai, est-ce que Jésus t'a doué lui-même? Attendez, un mot m'a dit là un mauvais mot. Est-ce que Jésus t'a doué entre guillemets perdre du temps avec foule? Eh bien, ça m'a dit non avec certitude, c'est que malgré le caractère versatile de la foule, malgré le caractère influençable de la foule, malgré que la foule soit ce qu'elle est, eh bien, il y a toujours une chance à prendre avec la foule. Et quelle est cette chance? C'est que normalement, la foule n'est pas le désert. La foule n'est pas du vent. La foule n'est pas du vide. La foule, c'est toujours des gens. Et comme la foule, c'est toujours des gens, maintenant des gens différents, des gens sans relation entre eux, des gens qui pensent différemment les uns des autres, donc ça veut dire que eh bien, ce qui est négatif devient positif. Qui ça? Eh bien, c'est que si foule la influence applique à aller dans n'importe direction, eh bien, l'enseignement de Jésus peut influencer la foule aussi. Non, pas seulement négativement. Donc ça veut dire que la foule n'est pas influençable uniquement négativement, la foule peut être influencée positivement. Or, Jésus lui-même, comprenant qu'il peut influencer la foule positivement, a décidé d'investir dans la foule. Voilà ce que je voulais dire. Donc Jésus a investi dans la foule, parce que normalement, même si dans la foule, il va y avoir des gens pour aller dans la mauvaise direction, s'il y avait par exemple 5000 personnes dans une foule, eh bien, mais s'il y a 10 personnes qui vont dans la bonne direction, c'est 10 personnes de sauver, ce n'est pas zéro. Et puis, pas oublier tout, on a parlé de foule là. Eh bien, Jésus lui-même, il était nourri foule là tout.
Donc ça veut dire Jésus lui-même lui vient établir 11 ans mitaille avec foule là. Selon l'évangile de Saint Marc et de Saint Matthieu, il y a 2 miracles que Jésus fait pour nourrir foule là, multiplication des pains 2 fois. Alors, c'est ça l'évangile dit. Donc si Jésus lui fait multiplication des pains 2 fois, ça veut dire ou capable de dire Jésus t'est arrivé dans une situation côté il a pu apprivoiser la foule. Et puis tout, pas oublier, les Jésus t'a entré de manière triomphale à Jérusalem, il y avait des gens, c'était aussi une foule. Cette foule était une foule triomphante et triomphale. Donc la foule n'est pas uniquement le côté négatif, il faut prendre aussi le côté positif de la foule. Il ne faut pas oublier bagay ça yo. Et il est très très important pour ne pas oublier bagay ça yo. Donc zanmi yo, frère yo, donc moi je voulais vraiment entrer dans causer ça avec foule là avec nous pour nous te saisir effectivement que bagay yo une consistance là-dedans yo et yo important pour nous comprendre ni comme ça. Donc Jésus lui-même lui pas nécessairement mettre devant foule là dans le plan de la négativité. Jésus ouais aspect positif là. Jésus ouais que côté foule n'a pas déformé parole liant, c'est que s'il déforme c'est qu'il détendait. S'il déforme c'est qu'il déprend. S'il déforme c'est que à un certain moment la durée foule là était attentif. Eh bien, si tout aspect ça positif ça pour on table ouais pour Jésus t'a quitté au derrière, il va jamais quitter au derrière, au contraire, la prend yo. Donc ça veut dire que foule là eh bien, par l'intermédiaire de lui-même, nous sommes capables de dire bonne nouvelle là, vraiment, il arrive toucher l'autre monde. Mais l'autre aspect que très important, moi, je voulais souligner, que Jésus lui-même, il nous le constate tout. Puisqu'il s'agit de prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, la méthode de la foule pour prêcher la bonne nouvelle n'est pas une mauvaise méthode, c'est une bonne méthode. Est-ce que la méthode est nécessairement efficace? On ne peut pas avoir une méthode nécessairement efficace à 100%. Alors, donc c'est comme ça. Et comme Jésus est un bon prédicateur, un vrai prédicateur, donc il avait pu soulever les foules. Donc à partir de ce moment, l'aspect positif de Jésus sur les foules était indéniable. C'est-à-dire l'impact positif de Jésus sur les foules était indéniable. Et donc ça, c'est très très important pour nous saisir, parce que bagay yo gen causé là-dedans. Et je suis content que nous rendions compte que bagay yo gen causé là-dedans. Donc alors, dans ce sens ça, rapport Jésus avec la foule, m'ta osé dire que c'est pas un rapport conflictuel. Non, m'pa quoi c'est un rapport conflictuel. Non, m'pa dit c'est un rapport serré, m'pa dit c'est un rapport de confiance, mais nous capables dire c'est un rapport libre, un rapport de liberté qui fait que Jésus lui-même lui gagne un niveau confiance, lui fait foule là et foule là lui-même gagne un niveau confiance lui fait Jésus. D'ailleurs, nous foule là toujours à chercher Jésus. Jésus bien dit à eux, n'a couru derrière mais parce que normalement nous ceci cela nous bien mais moi nous mais bon Dieu ceci cela non et parce que nous manger et puis ventre nous plein et puis nous besoin manger toujours qui fait nous toujours à courir derrière moi bon, bref mais c'est que il clair que foule là toujours à marcher derrière Jésus. Les apprendre que Jésus pas bon ici encore, Jésus prend un bateau là de l'autre côté, yo même tout, yo passer à pied, yo découper route là pour yo aller rencontrer Jésus, c'est que foule là lui-même, li pas dans rance avec Jésus, les besoin Jésus pour Jésus font bagaille pour lui ou bien pour le temps de Jésus, pour le vraie parole Jésus ou bien pour le demander Jésus guérison ou bien pour le demander Jésus enseignement la vie éternelle ou bien pour le demander Jésus précision ou bien pour le demander Jésus pain pour le manger, et bien foule là lui-même, il va dans à cause de ça, la entrer là-dedans, tête calée. Voilà comment situation lui-même, Zami, Sem, Frem, lui présenter. Donc, bien entendu, je n'ai pas de prétention de dire toute bagaille nette sur la relation de Jésus avec foule là, non? Ni pas de prétention de dire tout ça que tu as pour dire de foule dans la Bible, moi je dis non, non, c'est pas ça. Moi je veux faire comprendre que moi-même, dans le cadre ça m'a traité pour nous, qui c'est caractéristique enseignement Jésus, moi dis nous que Jésus lui-même lui livre un bon parti dans l'enseignement ça, by foule là. Mais maintenant, quand il y a ça pour me dire, est-ce que enseignement Jésus by foule là, c'est un enseignement de bas étage, un enseignement de bas niveau? Non, je ne vais pas dire ça. Je vais dire que si nous prenons directement l'évangile par excellence sous niveau ça,
L'évangile par excellence au niveau ça, c'est Matthieu, parce que c'est l'évangile de l'enseignant par excellence. Donc c'est là-dedans nous jouons cas d'enseignement Jésus en l'épi structuré tout. OK, si nous chita sur l'évangile Saint Matthieu, nous va dire ça. D'ailleurs, premier exemple nous gagnons, son exemple fort, frappant, extraordinaire même. Qui exemple il gagne? C'est que Jésus lui-même qui paraît devant foule là, il commence à dire bagaille que foule là remet tendez mais qui normalement dépasse foule là. Là Jésus dit heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Mais vous pensez foule là te comprendre ça qu'a parlé là? Ou pensez foule là te comprendre ça Jésus te dit là? Non, certainement pas. Et heureux les doux, ils obtiendront miséricorde, ils obtiendront la terre. Et heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Et donc, vous comprenez tout ça? Donc, Foulan lui-même, Jésus dit, il boit, il était en extase devant Jésus, il comme pétrifié en contemplation devant Jésus. Mais ça ne veut pas dire, c'est-à-dire, la foule est souvent subjuguée par le discours de Jésus, mais la foule ne comprend pas toujours ce que Jésus veut dire. D'ailleurs, pas seulement la foule et apôtres. Ou pas ouais, très souvent, Jésus finit de parler à la foule et puis apôtres pas comprendre, nous arrivons à la maison, il dit mais petit tonton, ça te veut dire là, ça t'a dit non là, Jésus papa, parce que bon, nous-mêmes nous pas comprendre rien du tout dans cause non. Donc ça veut dire si apôtres qui ensemble avec Jésus tout le temps, gen bagay Jésus dit foule là, yo pas comprendre, on pas besoin de dire pour foule là lui-même. Parce que faut nous pas mettre dans tête nous que foule là gagne plus formation que 12 yo. Non, pas mettre ça dans tête non. Or aussi 12 yo même, yo connaît un problème pour yo, yo une difficulté pour yo connaît. Eh bien ça veut dire nous qu'a dit c'est même bagaille là tout, les nous considérer ça qui est en présence et n'a parlé de réalité ça, c'est-à-dire Jésus et les foules. En tout cas, je crois que moi arrivé bah non élément ça. Donc nous sommes capables d'entrer dans l'autre élément après. Si il y a l'autre petit bagaille pour nous porter comme précision par rapport au fait que relation Jésus avec foule là, il a besoin d'autre type de clarification, certainement, n'a pas fait. Mais pour qu'on y en là, venons dire que pour aujourd'hui, ça on dit en compte. Petit élément non bayo, venons kembe pour nous aller plus loin ensemble avec eux, pour aider nous à persévérer dans la foi. Ça me d'a dit en conclusion, c'est que nous-mêmes, nous pas foule. Nous voulons vraiment agir comme des personnes et des individus. Deux, c'est que Jésus lui-même, tout en parlant aux foules, n'a pas vision de faire que la foule soit indistincte ou bien soit incernable et indiscernable. Jésus, comme Dieu et qui est Dieu, reconnaît que dans la foule, ce qu'il y a, ce sont des personnes et chaque personne est unique. Donc à partir de ce moment, Jésus réidentifie la foule ou encore Jésus inocule une identité à chaque élément de la foule, de telle sorte que maintenant, la foule, sous le coup de l'enseignement de Jésus, disparaît comme foule pour faire place maintenant à des personnes qui ne sont pas encore une communauté rassemblée pour écouter Jésus, mais qui peut directement devenir communauté par le fait même qu'effectivement, ce sont des personnes à qui Jésus s'était adressé. Et ça, c'est extrêmement important pour nous comprendre, parce que, autrement dit, Jésus fait ce qu'on appelle l'assomption des éléments de la foule pour que normalement la foule soit éclaboussée pour céder la place à des personnes qui maintenant se trouvent être dans un rassemblement. Autrement dit, pour moi-même, oui, je me dis bien pour moi-même, mais étape là, c'est que il y a des gens rassemblés et ça fait une foule ou bien une masse. Jésus, par son enseignement, convertit ces gens directement en rassemblement et maintenant, ce rassemblement va faire route en rassemblement de personnes, je voulais dire, en rassemblement de personnes. Et ce rassemblement de personnes est normalement une étape vers communauté. Donc, et c'est
directement avec moun sa yo que Jésus lui-même il va faire l'église et que l'église c'est moun sa yo. Parce que vous comprenez bien oui, comment elle a marché là. C'est que si moun qui était dans foule yo pas de jambe était capable venir faire conversion sortir de masse inerte pour entrer directement dans gens rassemblés ensemble, eh bien ou pas fait là-dedans confiance pour qu'on y en là yo même yo c'est monde qui pral faire l'église là. Et là par exemple yo dit nous Jésus prend 72 encore les voyer en mission, mais 72 sont gros nombre monde, donc ça veut dire que c'est un don foule pour monde ça ta sorti, donc ça veut dire conversion foule là en rassemblement de gens, et rassemblement de gens en communauté, c'est toujours un but que nous pensons qui est toujours possible pour atteindre, et souvent Jésus t'a atteint. Voilà, j'ai besoin de dire nous ça, comme ça, en termes de conclusion, sous éléments Jésus et les foules. Nous sommes contents ensemble avec nous, comme d'habitude. Bon, nous, ça sous figure moi. Ça veut dire, au fur et à mesure que m'a fait enseignement ensemble avec nous, moi senti moi-même moi la caille nous la caille nous la caille moi, nous senti que vraiment une proximité entre moi et nous, même si justement nous pas moi-même pas identifier nous à foule là, moi identifier nous directement à une collectivité faisant route avec Radio Télé Soleil et prenant les enseignements de Radio Télé Soleil via l'oratoire pour qu'effectivement vous fassiez que c'est clair davantage le chemin de la construction des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. C'est comme ça que je comprends. Moi, je vous remercie pour dévouement, générosité, zèle ça que vous mettez pour supporter Radio Télé Soleil, pour supporter Oratoire dans toutes les œuvres qu'il fait. Moi, je vous merci en pile. Merci tout parce que l'émission ça, ou pas kembel pour ou partager, ou pas simael, ou faire l'autre monde entendre, ou faire l'autre monde comprendre, et ou partager sur lui, ou poser questions sur lui, et ou faire discussion sur lui, ou faire débat sur lui. Merci pour ça et ça fait me plaisir si c'est vraiment ça ou vous voulez faire ensemble avec lui. Bien entendu, moi-même, je n'ai pas de prétention que tout ça me dit c'est de la perfection incarnée, mais information moi diffusée là, c'est des informations fiables parce que ici doctrine de l'église là, eh bien c'est lui qui profession les professions doctrine de l'église à nous faire. Donc ça veut dire nous prendre temps nous pour nous préparer l'émission, pour nous effectivement documenter nous de façon pour nous capables de venir parler ensemble avec vous. Merci de ce que vous connaissez ça ou croyez dans ça et puis qu'on y en là ou faire effort pour ces qualités informations bien fiables que ou même tout ou diffuser. Merci à Calandré qui lui-même ses références nous gagnent pour permettre que tout ça n'a fait les arriver venir joindre nous. Merci pour le dévouement et générosité. Quant à moi-même, je dis que pas oublier oratoire, c'est là que je nous prochaine fois pour ou bien en présentiel ou bien virtuellement pour nous continuer le travail évangélisation par l'intermédiaire des enseignements que nous faisons ici. Alors je vous dis, prenez soin de vous, Dieu vous aime et moi aussi, et nous pouvons faire ensemble que les cieux nouveaux et la terre nouvelle fleurissent sur la terre d'Haïti. À la prochaine.